Salut à vous tous, je suis Sanctuaire Osis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre de magie qui est vraiment très puissant, un livre qui est vraiment très intéressant. C'est ce livre-là que nous voyons sur l'écran, Les vrais secrets de la magie noire. Ce livre est vraiment très ancien. Nos grands-parents ont beaucoup utilisé ce livre. Et maintenant, les gens ne lisent plus ce livre, ils lisent plutôt des livres modernes, des livres nouveaux. Alors, dans ce livre, nous allons voir beaucoup de secrets vraiment très intéressants. Aujourd'hui, j'allais faire cette vidéo. J'étais dans un embarras de choix entre la magie sacrée ou le livre d'Abraham et le mage ou le vieillard du pyramide ou euh, manuel de magie pratique de Samael Onweor. Mais pour une raison ou pour une autre, euh, il m'est plus facile de parler de ce livre parce que j'ai lu ce livre-là, Les vrais secrets de la magie noire, plusieurs fois. J'ai aussi lu le livre de Samuel Onweor plusieurs fois, qu'on appelle Manuel de magie pratique. Mais euh, j'ai opté pour ce livre. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans ce livre? Nous allons voir comment retourner la magie noire sur une personne, comment faire pour avoir un peu d'argent, comment faire des guérisons, comment faire des contre-envoûtements, beaucoup de choses, comment endormir une personne, comment voir la personne avec laquelle on va se marier, peu importe si on est fille ou femme, comment rendre une personne amoureuse, que ce soit fille ou homme, et aussi d'autres secrets. Et aussi, il y a l'évocation des démons. Alors, je vous dis que l'évocation des démons se trouve au commencement du livre. Si vous n'êtes pas intéressé, il suffit d'attendre un tout petit peu et puis après commencent d'autres secrets. Alors, ce livre-là, ce n'est pas un livre d'invocation de démons. C'est seulement la première partie qui parle de démons, mais après, à l'arrière se trouve la magie des campagnes ou plutôt des recettes sans pouvoir ou sans vouloir utiliser des esprits. Alors, commençons rapidement. Alors, je vous dis que ce livre-là, Les vrais secrets de la magie noire, est soi-disant écrit par Alexandre le Grand. Nous savons tous qu'Alexandre le Grand, c'était celui des guerres, des batailles. Peut-être que cet Alexandre le Grand, c'était un mystique à l'époque qu'on appelait comme ça. Peut-être son nom était Alexandre et puis on l'a surnommé Alexandre le Grand, mais une chose est sûre que ce n'est pas Alexandre le Grand. Beaucoup de personnes pensent qu'Alexandre le Grand a écrit ce livre, mais non. Tout comme par exemple pour le livre du pape Honorius ou, ou d'autres papes, les gens pensent que ce sont ces papes qui ont écrit ce livre, mais ce n'est pas vrai. Alors, nous commençons rapidement, nous allons enchaîner. Alors, je dois vous dire qu'il y a des parties que je ne vais pas lire, comme par exemple des parties où, par exemple, des recettes où il faut faire le tour du village 3 fois. Nous savons tous maintenant, surtout en Europe ou en Amérique, faire le tour d'une ville 3 fois. Ce n'est pas possible. Ou d'autres recettes compliquées ou farfelues. Il y a des parties aussi qui sont remplies de superstitions que je ne vais pas lire. Je vais lire seulement les parties que j'ai essayé moi-même dans ma vie, que des amis ont essayé et qui ont fonctionné, et des recettes euh, qui sont construites de manière logique que vous pouvez accomplir. Parce qu'il y a des recettes que de nos jours, on ne peut plus faire parce que ce livre-là, c'est un livre vraiment ancien. Laisse-moi voir l'année que ce livre a été publié. Alors, laisse-moi voir un peu pour voir la date de publication. Ah, on n'a pas mis la date de publication, mais j'ai vu une version où on a mis la date de publication, mais cette version-là n'en a pas. Alors, nous allons... Ce n'est pas 1957. Si vous pensez que c'est 1957, ce n'est pas 1957. Ce livre est beaucoup plus vieux. Ce livre se situe entre les années 1800. 1800 ou 1700. Je crois que 1700. En fait, ce n'est pas la discussion. Alors, euh, la magie noire, les recettes infernales, les œuvres démoniaques, rituels, grimoires, clavicules. Alors, recettes infernales et œuvres démoniaques, je ne vois pas pourquoi on a mis ça. Il y a seulement une petite partie
qui parle des démons. Mais il y a beaucoup de recettes de petites, et toutes les recettes du grand et du petit Albert. Alors, je dois vous dire qu'il existe le grand Albert, il existe le petit Albert, que ce sont des livres de magie, où là, où on parle des secrets naturels, de la magie naturelle. Alors, les secrets de ces deux livres, du grand et petit Albert, sont dans ce livre-là, les secrets de la magie noire. Et aussi, du dragon rouge, c'est plutôt la partie des recettes. Mais, tout le livre de Dragon Rouge n'est pas là. Parce que j'ai fait une vidéo qui parle précisément de ce livre, Le Dragon Rouge. Euh, tout ce livre n'est pas là. Tout le Dragon Rouge n'est pas inclus dans ce livre. Il y a seulement un petit fragment. Et aussi de la poule noire. C'est quoi la recette de la poule noire? C'est une recette ou un rituel que les gens peuvent faire pour pacter avec une entité et devenir riche. Euh, je confirme, ce rituel fonctionne. Je connais deux ou trois personnes. Je crois que c'est trois. Oui, trois personnes qui ont fait ce rituel, ça a fonctionné. Ils ont invoqué l'esprit et jusqu'à nos jours, ces personnes-là sont toujours vivantes, mais ces personnes-là savent pertinemment que leurs jours sont comptés. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler pour me demander des recettes pour devenir riche, des pactes, des manières de faire des pactes pour devenir riche. Je les connais, mais je ne veux pas être participant de ce karma. Ces recettes existent partout et cette recette-là, la poule noire, fonctionne pour faire devenir une personne riche. Ok. Second livre contenant le véritable sanctum regnum de la clavicule, la véritable manière de faire les pactes. Oui. Euh, nous allons passer toute cette partie. Ok. Euh, Voici la petite partie qui parle de la magie noire ou la magie démoniaque. Alors, ce n'est pas vraiment tout le livre qui parle de la magie noire, mais seulement la première partie. Alors, je suppose qu'à l'époque où ils ont écrit ce livre, la magie noire était vraiment très populaire, vraiment très recherchée, très prisée. Alors, c'était une bonne manière de commercialiser ce livre. Mais de nos jours, ce serait plus commercial de mettre la partie démoniaque après et la partie de la magie naturelle avant. Mais les temps ont changé. Alors, le PDF du livre est disponible dans la description, dans la description de la vidéo. Alors, vous allez dans la description, vous allez voir le PDF. Alors, vous allez voir le lien. Ce lien va vous diriger sur Mega et là, vous pourrez télécharger ce livre. Alors, je dois vous dire qu'il faut me donner un like parce que j'ai fait presque un mois sans publier de livre. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire il faut publier quelque chose, mais vous ne m'encouragez pas. S'il vous plaît, donnez un like. Alors, dans la partie démoniaque, et la partie de l'introduction, vous allez voir, selon la démonologie de ces livres, trois démons qui sont les chefs de l'enfer, soit Lucifer, soit Belzéboub et Astaro. Alors, cette démonologie-là, cet organigramme de démonologie-là, c'est plutôt questionnable parce que, par exemple, dans le livre, comment on appelle ce livre, La magie sacrée ou le livre d'Abraham et le mage, on a une autre organigramme de démons où il y a d'autres chefs. Et aussi, dans ce livre qu'on appelle le grimoire de Salomon, il y a une autre échelle de démons. Mais d'après ce livre, c'est Lucifer, Belzébuth, Astaroth, ce sont les trois qui dirigent l'ordre des démons. Et puis, en bas, Lucifer, Belzébuth, Astaroth, se trouve Lucifuge, Satanachia, Agalarep, Fleureti, Sarganatas, Nebios. Et Fleury, c'est utilisé dans beaucoup de magie. Autrefois, on utilisait beaucoup cet esprit pour faire de la magie. Et Fleureti, pardon. Et Nebios aussi. Et il y a Lucifuge. Lucifuge à lui seul commande beaucoup d'esprits. Par exemple, il y a Lucifuge, Wofokale, etc.
Alors, ces 6 esprits-là que vous, par exemple, ces 3 esprits, d'après ce livre, dirigent ces 6 esprits. Ces 6 esprits vont diriger ces 18 esprits. Alors, ces 18 esprits, à leur tour, vont diriger d'autres esprits. C'est comme, euh, c'est un organigramme, comme je vous le disais. Alors, cet organigramme-là va diriger des myriades de démons. Alors, ceux-là sont les 3 plus puissants, empereur, prince, grand-duc, et puis ceux-là dirigent les générales, brigadiers aussi, et puis vont diriger ces esprits. Par exemple, Baël, Agarès. Vous pouvez voir la liste de ces esprits-là. Ce sont 72 qui viennent après ces 6-là. Ces 72 esprits, leur nom complet se trouve dans le livre qu'on appelle Clavicule mineur de Salomon. Dans le livre Clavicule mineur de Salomon, vous pouvez voir ces 72 esprits. Ok, là, le livre parle de la spécialisation des esprits, en quoi ces esprits servent, en quoi, quelle est la force, la puissance de ces esprits, que je ne vais pas parler par ici. Et puis après, nous allons voir, par exemple, le premier, lisons Fleuretti. Lieutenant général à la puissance de faire tel ouvrage que l'on souhaite pendant la nuit. Il fait tomber aussi la grêle partout où il veut. Il commande un corps très considérable d'esprit. Il a sous lui Batim, puissant, et Abigar. Abigar, il est très puissant. Quand j'étais mage noir, j'utilisais Abigar. Alors Fleuretti a le pouvoir de faire pendant la nuit les œuvres qu'on lui demande. Dans cette partie-là, de faire la nuit. Alors, de faire la nuit les œuvres qu'on lui demande, c'est comme quand vous faites des rituels pour ensorceler les gens. Alors, ce n'est pas que faire la nuit, par exemple, ce qu'on demande comme faire une maison. Non, pas ça du tout. C'est la magie noire, les envoûtements, les enchantements, toutes sortes de magie que vous pensez qui peuvent fonctionner le mieux la nuit. Alors, Fleuretti peut le faire. Grande appellation. Dans cette partie de grande appellation, c'est plutôt une manière incomplète d'invoquer les démons parce que cette grande appellation, là, ils ne vont pas vous dire la bénédiction du cercle, la construction du triangle mystique, comment placer les miroirs magiques, quel encens il faut brûler. C'est plutôt incomplète. Alors, si vous voulez voir la partie complète, vous pouvez voir mes 2 vidéos. Il y a la première vidéo qui est le grand grimoire de Salomon, que ce livre est vraiment très complet. Et le lien de téléchargement se trouve dans la description. Il y a aussi l'autre livre, Le Dragon Rouge, et il donne l'information le plus complet. Mais par ici, il y a ce petit détail-là. Vous allez utiliser une pierre hématille pour tracer le cercle. Pierre hématille veut dire pierre d'aimant. Et je crois que c'est plutôt pierre hématite. Alors, la seule chose complète que ce livre donne dans l'instruction pratique pour l'invocation, c'est qu'il faut utiliser la pierre. Et on a déjà vu ça dans le livre Le Grand Grimoire de Salomon. Vous allez dans ma chaîne de YouTube, là où vous êtes. Vous allez dans la section livres. Vous allez voir une liste de vidéos. Et là, vous allez voir le livre Le Grand Grimoire de Salomon. Là, vous allez voir toute l'information complète pour faire les invocations. Et aussi, le cercle qu'il faut utiliser, qu'il faut faire en dessinant avec la pierre hématite, c'est ce cercle-là. Vous voyez? Laisse-moi effacer ça. Où est le clavier? Ok. C'est ce cercle-là. Alors, vous voyez ça? C'est là où vous allez sortir pour aller prendre le trésor
que l'esprit ou le supposé esprit va vous donner. Et c'est là qu'il faut retourner à reculons. Vous voyez? À reculons. Là commence l'invocation, grande appellation. Alors, ce sont les prières que vous devez réciter. Alors, je dois vous dire que la partie démoniaque est vraiment très incomplète. Il n'y a pas, il ne parle pas de l'encens qu'il faut brûler, le jour, l'heure, l'endroit, les préparations avant, les bains. Il faut prendre tout cela. C'est vraiment incomplet et ceux qui suivent mes vidéos savent maintenant, ont déjà la formation pour comprendre. C'est incomplet. Alors, il faut dire cette opération et cette invocation. L'invocation est vraiment très courte. Et dans le dragon rouge et le véritable grimoire, le grand grimoire de Salomon, il y a cette invocation-là avec beaucoup de mots mystiques qui permet vraiment de conjurer, de sommer l'entité à venir. Alors, dans cette partie-là, apparition de l'esprit, c'est supposé que l'esprit devait venir, il va vous parler, va vous dire que non, il ne peut pas vous faire riche, comme toujours. Et là, vous allez, par exemple, je te demande de faire pacte avec moi. L'esprit, bien sûr, va dire non, je ne puis t'accorder la demande. Tous les livres ont la même structure. Et là, vous allez dire des prières pour forcer l'esprit à parler. Et puis après, l'esprit, à la fin, va accepter de vous donner le trésor. Alors, par exemple, quand l'esprit accepte, l'esprit dit, suis-moi et prends le trésor que je vais te montrer. Vous voyez? Et puis, après, vous suivez l'esprit par la route du trésor qui est indiquée au triangle des pas. C'est ça, la route du trésor. C'est ça. Vous devez suivre l'esprit en suivant cette route. Et c'est là que vous devez retourner. Et ces deux bougies-là sont pour protection. Ça, c'est le triangle. Ça, c'est le cercle. Alors, je disais tantôt dans d'autres vidéos que le triangle est mal placé parce que le triangle ne devait pas être dans le cercle, mais plutôt en dehors du cercle, à cette hauteur. Mais pour comprendre ça, il faut lire um, ce livre que j'ai expliqué, qui est l'évocation magique de Franz Bardon. Là, vous allez trouver cette vidéo dans la section livre, évocation magique de Franz Bardon. Et j'ai expliqué toutes les techniques qu'il faut faire pour évoquer un esprit, pourquoi on utilise le triangle, le cercle, carré, etc. Pourquoi les encens. Il est expliqué clairement pourquoi de manière très ésotérique, mystique et occulte, pourquoi le triangle doit aller au dehors, en face du miroir. Alors, on était en bas. Alors, vous suivez l'esprit par la route du trésor qui est indiqué au triangle des pannes. Vous allez sortir par la route que je vous ai montré et vous y poserez le trésor. Laissez-moi voir, en le touchant avec votre baguette, vous prendrez temps. Alors, je ne vois pas exactement là où il est dit de retourner, mais une chose est sûre, j'ai lu plusieurs fois. Quand vous allez retourner, il faut retourner à reculons. Et vous en retournerez dans le triangle en marchant à reculons. Voilà. Il faut retourner dans le triangle en marchant à reculons. Alors, marcher à reculons, c'est pour ne pas perdre de vue l'entité parce qu'il est supposé que vous êtes en dehors du cercle et que l'esprit peut vous attaquer à n'importe quel moment. Mais en cabale, c'est plutôt risible de faire ça. C'est plutôt comique parce que en cabale, comme vous pouvez le voir dans le livre La magie évocatoire de Franz Bardon et aussi dans le livre La cabale pratique de Robert Amblin, il faut porter deux talismans. Il faut porter le pentagramme qui est au niveau du pectoral, du plexus solaire, et l'hexagramme porté dans le dos au même niveau du plexus solaire. Cela vous protège contre les esprits qui sont derrière vous et devant vous
lutter contre les attaques psychiques. Alors, les personnes mystiques qui ont écrit ce livre ne connaissent pas cette technique kabbalistique pour se protéger de l'esprit, même si vous donnez le dos à l'entité. Mais cela, c'est une autre question. Et pour comprendre ça, il faut lire, il faut voir la vidéo La magie évocatoire de Franz Bardon que j'ai publiée. Conjuration et renvoi de l'esprit. Alors, vous savez que dans cette partie, ils vont vous parler de comment renvoyer l'esprit. Tous les esprits que vous appelez, il faut les renvoyer, que ce soit positif ou négatif. Pourquoi? C'est pour, même si l'entité est positive, vous laissez l'entité là, l'entité va charger l'atmosphère. Vous serez toujours chargé par cette atmosphère. Et avec le temps, vous serez prisonnier, soumis à l'influence de cette entité. Ok, prière au Tout-Puissant en forme d'action de grâce. C'est après avoir fait l'opération, il faut réciter cette prière comme action de grâce. Et aussi, il faut réciter cette prière de protection qu'on appelle horizon pour se garantir des mauvais esprits. Alors, cet horizon-là, vous pouvez réciter cet horizon à n'importe quel jour sans vraiment invoquer d'entité. Cet horizon-là, c'est pour se protéger. Vous pouvez réciter ça chaque soir ou chaque matin pour vous protéger des mauvaises entités. Hein. Alors, vous n'avez pas besoin de faire de rituel d'invocation pour réciter cette prière. C'est une prière de protection que vous pouvez dire tous les jours ou 2 ou 3 fois par jour ou lorsque vous vous sentez attaqué par des forces négatives. La conjugation des 4. La conjugation des 4, je ne sais pas pourquoi ils ont mis la conjugation des 4 après. Parce que la conjugation des 4, c'est supposé pour avoir le concours, l'aide des entités pour travailler avec vous. La conjugation des 4 devrait être au commencement, bien avant la conjugation de l'esprit. Alors, la conjugation des 4 devait être là. Il fallait réciter la conjugation des 4 avant de dire la grande appellation. Et puis après, la conjugation des 7, je crois, ça c'est la conjugation des 4. Alors, la conjugation des 7 est bien placée. Après toutes les invocations démoniaques, il faut réciter la conjugation des 4. De quoi s'agit la conjugation des 4? C'est l'antagoniste. Par exemple, contre Chavajot, qui est un démon, un des chefs de l'enfer, il faut invoquer Michael. Contre Bélial, il faut invoquer Gabriel. Contre Sachabiel, il faut invoquer Raphaël. Alors, je dois vous dire que là, il y a certaines contradictions. La personne qui a mis cette prière se contredit lui-même. Je vais vous expliquer. Michael, c'est le prince de la milice céleste qui gouverne le soleil. Gabriel, la lune, Raphaël, etc. Alors, c'est supposé que Chavajot, c'est le démon qui dirige l'envers du soleil. C'est plutôt la partie noire du soleil. Chavajot, c'est supposé être un archidémon. La même chose pour Bélial et la même chose pour Adramelech, Sachabiel, etc. Ceux-là devaient être des chefs de milices démoniaques. C'est pour cela que je ne crois pas dans cette hiérarchie démoniaque. On met Lucifer. Par ici, on ne voit pas Bélial, on ne voit pas Adramelech, on ne voit pas Lilith, qui sont des chefs. Et cette liste-là, sont en contradiction avec l'invocation des 7. C'est pour cela que je fais plus confiance à l'invocation des 7. Vous voyez? Par exemple, non, ça c'est l'invocation des 4. C'est l'invocation des 7, par exemple. Au nom divin humain de Shaddai et par-dessus du pentagramme que je tiens dans ma main droite et au nom de l'ange Anaël qui est pour Vénus et la puissance d'Adam et d'Eva. Là, c'est pas Eva, c'est Eva, la puissance d'Adam et d'Eva. Ce n'est pas Eva. Ils sont Yod Shavat, retire-toi,
Lilith, alors là il est écrit Silith, ce n'est pas Silith, c'est Lilith, retire-toi, Lilith. Alors c'est supposé que Lilith, c'est le démon qui dirige l'envers de Vénus. Laisse-nous en paix Naïma. Naïma, comme je l'ai dit dans une vidéo, qui est Lilith. J'ai fait une vidéo dans mon channel, qui est Lilith. Je parle de la puissance de Lilith. Et j'ai dit que Naïma est sa sœur. Par les sept Elohim, ils ont des génies cassés, affiés, sarafiés, de commandement d'orifier, de tout trois de nous, Moloch. Moloch, c'est qui Moloch? Moloch, c'est le démon général qui dirige les sorcières. Les sorcières qui mangent des enfants, qui volent dans les airs, etc. Ça, c'est l'œuvre de Moloch. Moloch, de tout toi de nous, Moloch, nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer. Alors, les sorcières qui volent, qui sucent des enfants, etc. Les sorcières qui consument les enfants sont sous Moloch. Peu importe l'entité, par exemple, si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, on vous dit que telle sorcière a pour tel chef, telle entité est puissant, est un chef de je ne sais quoi, sont tous sous Moloch. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous voulez avoir vraiment la liste des entités négatives, il faut lire le livre qu'on appelle Clavicule mineur de Salomon, qui est écrit par MacGregor Matters. Là, vous allez voir les 72 esprits négatifs qui devaient être ceux-là. Les 72 esprits négatifs qui devaient être ceux-là. Et ce livre-là décrit avec détail leurs spécificités, comment les évoquer. Alors, un organigramme démoniaque des forces de l'enfer se trouve dans le livre qu'on appelle La magie sacrée d'Abraham Hélène le mage. Laisse-moi voir si je peux ouvrir ce livre. Si ce livre va apparaître, parce que je suppose que non. Laisse-moi voir si ça apparaît dans l'écran. Ok, ça apparaît. Dieu soit loué. Alors, pour voir... alors, si vous voulez que je parle de ce livre, il faut me dire La magie sacrée d'Abraham Hélène le mage. Pour voir... la liste démoniaque. Laisse-moi voir si je trouve cette liste. Ok, voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez de la chance. J'avais ce livre disponible. J'allais parler de ce livre aujourd'hui, maintenant. Ok, voilà. Les 4 noms des 4 princes et les esprits supérieurs. C'est Lucifer, Léviathan, Satan, Bélial. Voyez Bélial, qui correspond avec l'invocation des 7. Ouais. L'invocation des 7. Ok, laisse-moi monter plus haut. Ok. Vous voyez, ici, vous voyez Bélial. Ça, c'est le nom de Bélial, etc. Alors, ici, vous voyez Bélial. Cela veut dire que cette liste-là de la hiérarchie démoniaque est plus complète et plus véridique dans ce livre qui est les vérités et qui est la magie sacrée d'Abraham Hélène, le mage. Et puis après, vous allez voir Paimon, etc. Léviathan, par exemple, la Bible elle-même parle de Léviathan, qui est un esprit très puissant, l'esprit le plus puissant que se trouve sous la mer, c'est Léviathan. Vous voyez, c'est Léviathan. Et Belzébou vient après. Si vous voyez bien, Belzébou vient après. Laisse-moi changer ça. Parce que je veux passer. Et ça ne me laisse pas passer. Belzébou vient après. Mais dans cette liste-là, l'autre liste plus haut, Belzébu est l'un des chefs. Et puis après,
se trouve cette liste-là. Les esprits communs ont 4 sous-princes, c'est dessous. Et puis vous avez, laisse-moi voir. Ah, par exemple, 1, 2, 3, 4. Hossein correspond à ces sous-princes. Vous voyez? Sarah correspond aux sous-princes Margot et Paimon. Roxosos correspond à Asmodée et Ariton. Vous comprenez la liste là maintenant. Et puis, soit 53 esprits servants. Les esprits communs à Amaimon sont. Et ça, c'est plutôt l'organigramme infernal. Vous voyez, c'est plus arrangé. C'est pour cela que je vous disais que j'aime pas vraiment la hiérarchie démoniaque qu'ils ont mis. Alors, continuons parce qu'il y a beaucoup de choses à parler et je veux pas m'arrêter là. Ça, c'était pour vous expliquer que la hiérarchie démoniaque qu'ils ont mis là est vraiment douteuse. Mais cette prière est très bonne. Vous pouvez utiliser la conjuration des 7 aussi pour protection. La conjuration des 7 est aussi cette prière-là, horizon pour se garantir des mauvais esprits. Vous pouvez réciter ces 2 prières chaque soir pour vous protéger des forces démoniaques. D'ailleurs, à une certaine époque de ma vie, je le faisais, ça m'a donné des résultats ahurissants, effectifs, efficients. Conjugation des 4, vous pouvez voir la conjugation des 4 sans faute orthographique dans une vidéo que j'ai publiée dans la section prière sur ma chaîne YouTube. Vous allez dans la section prière, vous allez voir la conjugation des 4, la conjugation des 4, la conjugation des 7 et l'invocation de Salomon. Alors, cette prière-là, vous pouvez écouter comment je prononce les mots latins, les phrases latines, l'intonation qu'il faut avoir. Mortum imperit tibi dominus per vivum, et devotum serpentem, cherubem perit tibi dominus per adam, yochabat. Il faut écouter cette vidéo pour savoir comment il faut prononcer ça. Michael, Gabriel, Raphaël, Anaël, Foloat, Odor, Spiritum, Elohim. Il faut voir la vidéo parce que il faut avoir l'intonation quand vous faites l'invocation. Et dans la section prière, vous allez voir la conjuration des 4, vous allez voir la conjuration des 7. Hein? Ok. Secret merveilleux. Alors, nous allons parler, je vais parler quelque peu des secrets merveilleux. Il y a beaucoup de secrets dans ce livre, je ne peux pas parler de tous ces secrets. Cette vidéo allait prendre 3 ou 4 heures de temps, seulement pour parler des secrets. Alors, Agathe. Nous n'allons pas parler de ça. Parce que, ok, la pierre d'aimant. Il est dit, un homme veut, et si tu veux savoir si ta femme est fidèle, il faut placer la pierre d'aimant sur son oreiller. Si la femme est pieuse, ne te trompe pas, elle caressera la pierre. Si elle te trompe, elle sortira au lit. Cela veut dire que la femme ne peut pas rester au lit. Ça, c'est l'un des secrets. J'aimerais essayer ça quand je serai marié, quand je vais avoir une femme. Alors, je suis, comment dire ça? Bon, je ne vais pas parler de ça, ça c'est plutôt personnel. Oui. Allons voir Améthyste. L'améthyste garantit de l'ivrognerie et ouvre l'esprit aux sciences. Elle est consacrée à Mars. Cela veut dire que vous pouvez porter cette pierre sur vous. Anguille. Cet animal est vraiment très cher. Je ne vais pas lire ça parce que l'anguille, ça coûte des milliers de dollars pour acheter l'anguille, je ne veux pas vous mentir. Ok. Et laissez-moi voir. L'empêcher de chanter, oint d'huile la tête et la crête. Je ne sais pas de quelle huile est-ce qu'il parle, mais vous pouvez essayer ça, ceux qui sont à la campagne. Moi, j'ai jamais essayé ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais essayé ça. J'ai acheté une maison tout près, là. Il y a une grande cour, arrière-cour. Je veux mettre un coq. Et puis, je vais vous dire si ça fonctionne dans d'autres vidéos. Il faut que j'essaie ça. Ok. Corail.
Il garantit contre les dangers dont on est exposé sur l'eau, en écartant naufrage, tempête et tout accident. Il donne le jugement et la prudence. Il est consacré à la lune. Alors, ce sont des plantes qu'il faut porter sur soi. Alors, je vous conseille de ne pas porter, pardon, ce ne sont pas des plantes, ce sont des pierres. Je vous conseille de ne pas porter ça parce que ce livre-là parle de beaucoup de pierres, d'après leur puissance. Si vous portez toutes ces pierres sur vous, vous allez avoir d'une personne qui travaille dans des pierreries. Il faut faire plutôt des invocations, des prières. Le diamant, je ne veux pas lire ça parce que peu de personnes vont acheter des diamants pour faire de la magie. Laisse-moi voir. Je ne vais pas parler de grenouilles. C'est dégoûtant. J'ai vu des choses vraiment très intéressantes dans la partie de pierre. Non, je ne vais pas parler de ça. Hibou, huppe. Ok, parlons de ça. Si on porte la tête d'une huppe dans un petit sac, on ne sera pas trompé par ceux avec qui on fera affaire. Et si on emporte les yeux sur soi, on engraisse, et si on les met dans une poche placée sur l'estomac, on fait la paix avec les ennemis. C'est supposé que si vous portez la tête d'une huppe dans votre poche ou n'importe quel endroit sur vous, vous ne serez pas trompé. Ah, ok, ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. J'ai fait cette partie-là. Si on veut que tout ce qui dans un palais paraisse noir, on aura soin de tremper la mèche de la lampe ou de la chandelle qu'on doit allumer dans l'écume de mer bien battue. J'ai été à la mer, j'ai pris l'eau de mer, j'ai mis ça dans une cuvette, j'ai battu ça avec une branche d'arbre, bien écumée, et puis j'ai passé la mèche et j'ai laissé sécher. Il faut pas penser que vous allez mouiller ça avec de l'eau de mer et puis tout de suite vous allez allumer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cela ne va jamais allumer. Alors, il faut laisser sécher ça pendant un jour ou deux. Un jour, ça suffit. Il faut que ça soit bien sec au soleil, puis vous allumez. Alors, la chose qui s'est produite, c'est que ça a donné beaucoup de fumée noire. Alors, on dit que tout ce qui est dans un palais paraisse noir. C'est de la fumée noire que ça va donner. C'est beaucoup de fumée. Alors, dans les temps anciens, ça c'était vraiment très prodigieuse. De nos jours, je crois que ça ne l'est pas. Il y a des voitures qui émettent beaucoup plus de fumée noire que cette lampe-là. Croyez-moi. Et pour faire que tous ceux qui sont dans une chambre paraissent n'avoir point de tête, on versera dans une lampe du soufre jaune mêlé avec l'huile. Ensuite, après l'avoir éclairée, on la mettra au milieu de l'assemblée. Alors, quand on parle de soufre jaune, on vend ça à la pharmacie et aussi on peut acheter ça sur Internet parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui vendent de la soufre blanche. Alors là, il est bien écrit soufre jaune. Je n'ai pas essayé ça non plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est un livre que j'ai lu dans mon enfance. Je vais, je vais essayer cette partie et puis après je vous parle dans d'autres vidéos aussi. Il y a dans le livre, comment s'appelle ce livre? Euh, le dragon rouge ou le dragon noir. Il est dit d'une recette, si vous voulez qu'une chambre paraisse. Ah, je sais où vous pouvez trouver cette recette dans Traité méthodique de magie pratique de Papus et dans la partie magie des campagnes. Il est dit, si vous voulez qu'une chambre apparaisse remplie de couleuvres, il faut prendre de la graisse de couleuvre, il faut mouiller, graisser la mèche avec la graisse de couleuvre et dire quelques mots mystiques. Et puis, la chambre sera, les personnes verront beaucoup de couleuvres dans la chambre. Et aussi, dans cette même partie, magie des campagnes, de ce dit livre, traité méthodique de magie pratique, que, si vous voulez, je peux parler dans une vidéo.
Si vous voulez que toutes les personnes dans une chambre apparaissent n'avoir pas de tête, il faut faire la mèche de la lampe avec un drap mortuaire et de l'huile spéciale. Vous allumez ça et puis toutes les personnes dans, euh, dans la pièce vont apparaître sans tête. Moi, personnellement, j'ai essayé cet rituel avec la graisse de serpent. Je ne sais pas où j'ai failli. Les personnes n'avaient, ne voyaient pas de serpent, mais dans la nuit, quand ces personnes dormaient, il y avait beaucoup de serpents. Ces personnes ont fait beaucoup de rêves qui avaient rapport avec le serpent. Et aussi, dans ce livre qu'on appelle La Kabbale pratique de Georges Laï, il est dit d'une recette. On trouve ça dans le livre aussi, c'est faire Raziel, ou c'est faire à Raziel, d'une recette où vous pouvez allumer une lampe et puis la lampe, la chambre où elle allume la lampe ou la maison va apparaître comme s'il y avait du feu partout. Euh, je parle de ça dans une autre vidéo. Ok, lion, lit, mélisse. Ok, mélisse. J'ai fait ça aussi. Porter sur soi rend agréable. Alors, cette partie mélisse, porter sur soi rend agréable. Il y a une partie après que je vais lire, il y a des mots mystiques pour commander aux plantes. Quand vous allez prendre la mélisse, vous pouvez ajouter ça comme complémentaire. Et je crois que cette phrase commence comme là. Vasis atatlos vesuletremos verbos en ergo diboria erbono. Fais ceci, telle plante, telle plante, telle plante. Alors, vous pouvez réciter cette prière mystique ou cette phrase mystique qui est en bas. Quand j'arrive dans cette partie-là, je vais vous dire, ah, vous vous rappelez de la mélisse que je disais? Laisse-moi souligner ça. Et ça sert pour toutes les plantes aussi. Vous pouvez, par exemple, le lit blanc guérir les maux du rein, d'estomac. Quand vous allez utiliser les plantes pour un résultat mystique, vous pouvez dire la phrase mystique qui est en bas. Je vais dire d'ailleurs. Ok. Si on veut entendre le chant des oiseaux, j'ai lu ça. Quand j'étais petit, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas fonctionné. Ok, la poule noire. Et cette partie-là parle d'une recette pour devenir riche, faire pas avec un esprit. C'est pas du tout difficile de faire. Alors, cette recette-là parle tout simplement de prendre une poule noire la nuit et faire en sorte que la poule noire ne criaille pas, ne chante pas. Et puis après, vous allez dans une croisée de chemin. Alors, les personnes en ville ne peuvent pas faire ce rituel. Vous allez dans un carrefour pour croiser de chemin. Vous dites l'invocation, agenouillez la face vers l'Orient, agenouillez-vous et dites une horizon qui est celle-là. Laisse-moi voir. Vous dites une horizon. Ok. Là, il n'est pas écrit l'horizon, mais dans le dragon rouge, vous allez trouver cet horizon. Là, il est seulement dit et dites une horizon. Mais quel horizon? Mais cet horizon se trouve dans le dragon rouge. Vous pouvez télécharger ce livre dans ma vidéo qu'on appelle le dragon rouge. Vous allez voir la partie où il est parlé de la poule noire. Alors, pour prendre la poule sans chanter ou sans crier, il y a des personnes qui ne savent pas comment prendre la poule et disent je ne peux pas faire cette recette parce que la poule, d'une manière ou d'une autre, va chanter. Non. Les poules dorment avec la tête sous leurs ailes. Sous leurs ailes. Quand vous vous approchez, la poule ne va pas se rendre compte. C'est pour ça que les poules dorment sur les arbres quand les poules sont à la campagne. C'est parce que euh, leurs têtes sont sous les ailes, c'est pour protéger les têtes. Parce que les rats, quand les rats vont manger les poules, la première chose que les rats vont manger, c'est la tête. Alors, protège leur tête. Mais vous, quand vous allez mettre la main sur les ailes pour les attraper et très rapidement, vous, vous prenez la poule par le cou. La poule ne pourra pas chanter. Alors, je vous donne la technique. Hein. Alors,
vous allez au croisé des chemins, dit 3 fois Elohim et Saïm. Okay. Ces mots-là ne vont pas suffire. Laisse-moi voir si j'ai d'ailleurs cette vidéo par ici. Non, j'ai pas la vidéo par ici. Ok. Ces mots-là ne vont pas suffire. Il vous faut l'invocation qui se trouve dans le dragon rouge ou dragon noir. Dans l'un de ces dans ces deux livres-là, le dragon rouge et le dragon noir, se trouve l'invocation complète et le rituel complet pour invoquer l'entité et faire pacte après. Ok. Quintefeuille. Quand on la porte sur soi, elle fait réussir dans les entreprises. Ok. Nous allons parler seulement de cette partie-là. Et vous pouvez utiliser la quintefeuille et vous pouvez aussi utiliser comme complémentaire la phrase mystique que je vais vous montrer après. Voilà, rêve érotique. Appliquer sur l'estomac lame de plomb en forme de quoi. J'ai fait ça. Ça aide plutôt à voir. Ça m'a aidé plutôt. J'ai fait ça avec une croix en plomb, pas une lame de plomb, mais plutôt une croix en plomb. Ça m'a permis de rêver des entités. Ça ne m'a pas donné du tout de rêve érotique. J'étais jeune quand je faisais ça. Top. Non, 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 non. Je ne veux pas dire ça. Touterelle. Le cœur d'une touterelle porte sur soi à l'intérieur d'une peau de loup est un anti-aphrodisme. Alors, je pensais que c'était l'autre recette. Par exemple, dans une peau de loup, qui va rencontrer de la peau de loup maintenant pour être dans la jungle. Ok. Verveine. Tout le monde peut avoir des verveines le soir. Employé en aplat, la verveine, l'explosion. Bu une infusion, elle facilite la respiration. Je crois que je me suis confondu avec quelque chose que j'ai dit dans d'autres livres. Alors, la verveine, quand vous allez la nuit, vous faites un cercle autour de la plante de verveine. Vous prenez une monnaie, vous faites votre demande avec la verveine, par exemple, fille, par exemple, travail, etc. Vous payez avec une pièce d'argent. Alors, le cercle, il faut faire le cercle avec une branche au sol. Tracer le cercle avec la branche, avec le bout de la branche autour de la verveine. Il faut commencer le cercle vers l'est. Vous faites le tour de droite à gauche, sans des aiguilles d'une montre. Et puis après, vous faites votre demande. Vous pouvez jeter la branche n'importe quelle part après avoir fait le cercle. Vous faites votre demande. Vous dites que ce que je demande, je ne le demande pas gratuitement. Voici mon paiement. Vous déposez une pièce de 5 centimes, dépendamment de votre pays. Ça fonctionne. Je l'ai essayé. Alors, je me suis confus là avec la verveine. Je pensais que c'était ce livre, mais c'est plutôt un autre livre. Je ne me rappelle plus où j'ai lu ça. Mais j'ai appris ça par cœur. J'ai les fait. Quand vous faites un rituel, vous rappelez ça. Proposition de mots ou de la pierre philosophale. Dans ce livre, il est parlé de la pierre philosophale comme étant la manière de transformer du fer en or. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Laisse-moi mettre faux. Ah, c'est faux. Ah, ça, c'est faux. La pierre philosophale que vous allez faire, la pierre philosophale avec ça, c'est faux. Ah, je ne peux pas écrire faux. Ok. Je ne veux pas lire ça parce que ça, c'est du bagatelle, tout ça. Que vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et puis après, vous allez mettre le clou dans tous ces ingrédients bouillis. Et puis ça va se transformer en or. Alors, je vais vous dire, si ça fonctionnait vraiment, il y a beaucoup de personnes là qui sont dans la magie depuis des années, ils allaient faire ça. Et puis, ça allait fonctionner. Non. Ne vous croyez pas intelligent que vous êtes ceux-là qui sont les plus intelligents qui vont réussir ça. J'ai pas perdu mon temps non plus à essayer cette rituel-là parce que je sais que c'est pas vrai. Ok, miroir magique. Et dans cette partie-là de miroir magique, ce livre-là, il a failli. Le livre n'a pas dit comment faire le miroir magique.
Il a dit tout simplement comment voir une personne qui a fait du mal avec le miroir magique, comment est-ce qu'on peut guérir avec une personne avec le miroir magique. Alors, si vous voulez voir ou savoir comment faire le miroir magique avec tous les détails, encore une fois, ça se trouve dans ma vidéo, le grand grimoire de Salomon. Il est écrit avec détail A à Z comment faire le miroir magique. Alors, ce livre-là, cette partie-là, le miroir magique, montre plutôt comment est-ce qu'on peut guérir un malade avec le miroir magique. Okay. Pour détruire un sort et voir passer le maléficient dans le miroir magique. Ok, voici la phrase que je vous disais, la phrase mystique qu'il faut réciter avec les plantes pour avoir des effets. C'est celle-là. Une fois, vas-y, satat los vesulet cremus verbo son ergo. Laisse-moi voir si c'est bien écrit d'ailleurs. Une fois, vas-y, satat los vesulet. Et cremus, ce n'est pas écremus, c'est écremus. Le été, c'est collé avec le cremus. Écremus. Verbo. Il est écrit sans ergo. Ce n'est pas sans ergo, c'est sans ergo. Il faut éliminer ce S. Sans ergo. Verbo, sans ergo, bibulia. Ce n'est pas bibulia, c'est dibulia. Dibulia. Erbonos. Alors c'est une fois, vasis, atatlos, vesul, ekremus, verbo, sans ergo, dibulia. Erbonos. Alors vous dites, et, alors, dans une fois, il faut pas dire une fois, pardon. Il faut pas dire une fois. Il faut seulement dire, vasis, atatlos. Ok? Il y a des gens qui disent une fois, après ils disent deux fois. C'est pour pouvoir contrôler le nombre de fois qu'ils vont dire ça. Mais c'est plutôt à partir de vasis que commence. Et vous dites ça trois fois. Avec le miroir magique, vous demandez pour voir le maléficient ou la personne qui a causé la magie noire, la maladie, sur le miroir magique, que vous pouvez voir la construction de les livres. Le véritable clavicule de Salomon, dans une vidéo que j'ai écrite, là où le PDF est dans la description du vidéo là-bas. Vous allez voir, si vous récitez cette phrase mystique-là, vous dites ces mots mystiques-là plusieurs fois sur le miroir magique, la personne doit apparaître, la personne qui a causé le mal. Ok. Aussi, il est dit, pour détruire un sort et voir passer les maléficients dans le miroir, il faut acheter un pot de terre et aussi un cœur. Il faut acheter un cœur d'animal. Je crois que là, il est dit quel animal. Vous allez percer le cœur plusieurs fois en disant ces mots. À chaque fois que vous percez le cœur avec l'aiguille ou le petit clou, en disant ces mots, la personne contre qui on a fait ce rituel doit venir demander pardon. Il y a une variante qu'on va avoir après d'ailleurs qui parle de ça explicitement dans cette pour lever tout sur et faire venir la personne qui a causé le mal. Vous voyez? C'est ce rituel-là, c'est le variant de ce rituel-là. Vous pouvez faire ça. Mais quand vous faites ce rituel, si vous voulez voir la personne dans le miroir, la personne va apparaître dans le miroir. Alors, il y a des personnes qui veulent faire venir la personne. Ça, c'est pour, celui-là, c'est pour voir la personne dans le miroir, pour faire venir la personne. C'est à partir de cela. Alors, là, en haut, il faut dire cette phrase mystique. Vas-y, satatlos. Avec le miroir, vous regardez dans le miroir. Et là, j'ai connu une personne qui a fait ce rituel-là à la campagne, là où je vis, ça a fonctionné. Il faut utiliser le cœur d'un animal, un cœur de bœuf fonctionnera, ou un cœur de chèvre, ou de cabri, mieux, un cœur de cabri. Quand vous faites ça, la personne vient de manière inévitable. Je ne l'ai pas fait personnellement,
Vous voyez, mais je connais un campagnard qui l'a fait, ça a fonctionné. Un paysan. Alors, celui-là, je vous atteste que celui-là fonctionne. Page 39. Quand vous allez télécharger ça, dans la description de YouTube, page 39. Ça fonctionne. C'est pour lever le sort et faire venir la personne. Et il est aussi dit, si la personne est trop loin pour venir là où vous êtes, la personne va mourir. Euh, vous allez voir. Notez bien que vous devez éviter, soit en barrant la porte ou partout, au moyen que le maléficient ne s'approche de votre péril. Apprenez-moi à faire ça. Après avoir finalement percé le clou dans le cœur en prononçant la parole se dit, on fait un grand feu, on met ensuite le cœur sur un grill et on le fait rôtir sur la braise. Il faut que le maléficient vienne demander grâce. Et c'est vrai, le maléficient vient toujours pour demander grâce. Le paysan qui l'a fait, eh bien, la personne est venue demander grâce. C'est la campagne. Pour rompre et de tuer, pour rompre et de tuer tout maléfice célébré contre les animaux. Ça, c'est avec une tasse de sel qu'on fait ça. On dit ces mots-là, ergo, ça fonctionne aussi. J'ai vu un paysan faire ça. Ça fonctionne. C'est page 40. Wow, page 40. Combien de temps est-ce que j'ai là? Laisse-moi voir si je vois ça dans le programme. Ah. Laisse-moi voir quelque chose. Euh, ok, je crois que j'ai arrangé l'écran. Il y avait un petit problème, pardon. J'avais pas le programme en face de moi pour voir l'écran. Mais là, maintenant, c'est mieux. Ok, du talisman, sa confession et sa vertu. Non. Euh, ce livre est très mauvais pour les talismans. Ce livre ne parle pas vraiment des talismans. Je vais pas vous enseigner des choses mauvaises. Et ça donne pas les informations complètes. Talisman et amulette, non. Je veux pas lire ça, sincèrement. Je vous conseille, quand vous allez télécharger le livre, de ne pas prendre en compte ces parties. Pour un peu de tuto, soit au moins une coque noire. Alors, cette partie-là part qu'il faut prendre un coq, lui mettre de l'eau bénie dans, euh, dans le bec, et puis après, vous tuez le coq, vous suspendez ça au grenier ou n'importe quel où, en disant les mots mystiques, Vasis Atatlos. Et cette fois, vous dites quand un tel ou une telle. Vous voyez, contre un tel ou une telle. C'est supposé que, vous voyez, une fois, vas-y, ça t'atlos. Il ne faut pas dire une fois, il faut dire vas-y, ça t'atlos. Si vous ne pouvez pas compter le nombre de fois que vous dites la phrase, mais vous pouvez dire une fois, deux fois, trois fois. Euh, 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 la personne va mourir au bout de 6 mois ou un an. Et on le fait ce, ce rituel. Il y a un ami qui m'a dit que ça a fonctionné, mais je ne lui fais pas confiance. Alors, je ne peux pas confirmer par ici. Pour enclouer et faire sortir une personne, pour enclouer et faire souffrir une personne, ça, il suffit de prendre la poussière là où a marché cette personne. Et puis, il faut faire des monts de charbon, il faut tracer ça. Et puis après, vous allez clouer un clou sur ce symbole-là. Et puis, la personne va souffrir au pied. Ça fonctionne. Euh, Par mon grand regrettement, ça fonctionne. Et pour faire souffrir une personne, prendre un morceau de lard, euh, oui, ça fonctionne aussi. Quand vous piquez ça avec épingle. Et aussi contre les criminels. Alors, je vous ai dit
celui-là fonctionne. Ok, celui-là fonctionne. Je vous ai dit que le paysan a fait venir la personne. Ça se fait avec le cœur d'un animal et dire ces mots-là pour faire venir une personne, pour faire souffrir une personne. Et aussi celle-là avec ce mot mystique, vas-y, satatlos. Ok, voici le mot. Alors ce mot-là, il est vraiment très puissant. Le vas-y, satatlos. Premier rituel, ça fonctionne. Deuxième rituel, ça fonctionne avec le miroir magique. Et ce même mot-là, vas-y, atatlos, se trouve euh, se trouve dans la recette du coq, vas-y, tatatlos. Là, vous ajoutez contre un tel, contre un tel, une telle. Ça, ça fonctionne pour faire souffrir une personne. Et j'ai utilisé cette phrase-là, vas-y, atatlos, dans plusieurs choses dans ma vie. Ça fonctionne toujours dans la recette. Alors, pour guérir le cancer, je ne veux pas lire ça, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Vous auriez pu voir des milliers de chamans par là, par ici, des sorciers qui utilisent ça pour guérir le cancer. Ça, c'est pas vrai. Contre les avis et tranchés des chevaux. Alors, si vous êtes à la campagne, vous pouvez utiliser ça. On m'a dit que ça fonctionne. Euh, Contre la brûlure, je vous conseille d'aller plutôt à l'hôpital. Pour faire rendre des objets volés, ça ne fonctionne pas. Pour voir la nuit dans une vision, ce que vous dites, ça fonctionne. Pour voir la nuit dans une vision, ce que vous désirez savoir du passé. Moi-même, j'ai fait ça. C'est parce que dans le livre Le Dragon Noir, il est dit pour voir les numéros de loterie, vous devez mettre Anaël au milieu. Ça n'a pas fonctionné pour loterie. Et puis après, j'ai lu ce livre quand j'étais petit pour voir ce qu'on veut. J'ai fait ça pour voir quelque chose. Avec Anaël, ça a fonctionné. Avec Anaël, ça fonctionne. Les deux N, c'est pour mettre votre nom. Et l'espace là, c'est pour mettre le nom de l'esprit. Vous pouvez mettre le nom de l'esprit une fois ou plusieurs fois. Au centre. Au centre va le nom de l'esprit une ou plusieurs fois. Les deux N, c'est pour votre nom. Alors, si vous êtes latino, vous allez mettre seulement une 2 parce que les latinos ont plus de 4. Ok. Vous dites la prière et puis vous allez vous coucher. Vous êtes censé de voir la chose. Pour arrêter un serpent, j'ai jamais fait ça. Je peux pas opiner dessus. Pour arrêter, non. Pour se rendre invisible, je suppose que c'est le secret du chat noir. Alors, ce secret-là, c'est presque dans tous les grimoires. Vous allez voler un chat noir. Il ne faut pas voler les chats noirs. N'importe quel chat noir. Par exemple, il y a un pays, par exemple en Haïti, on fait ce rituel sans voler les chats noirs. Vous pouvez grandir vous-même votre chat noir, tuer le chat noir, et puis cuire le chat noir. Il faut pas prendre 3 jours non plus. Et puis, là, il est dit dans un pot neuf, cuire en terre. Il faut pas faire tout ça. L'important, c'est d'avoir les os du chat noir. Vous pouvez bouillir le chat dans un récipient à pression. D'ici là 2 heures, la chair va sortir sur les os. Vous allez voir les os et puis vous pouvez essayer ça avec ces mots mystiques. Il est dit là. Où se trouve le mot mystique? Mettez ensuite. Voilà les mots mystiques. À chaque fois que vous mettez un os sur vos dents, il faut dire le mot mystique pour savoir si l'os va vous rendre invisible. Ce n'est pas n'importe quel os random. Par exemple, pour ce chat, c'est cet os. Pour l'autre chat, c'est un autre os. C'est le même os qui se trouve dans un chat. C'est un os spécifique. Les personnes là qui savent, connaissent ce rituel, par exemple,
comme moi, nous savons quel os. Et par ici, il ne vous dit pas, par exemple, si c'est l'omoplate, si c'est la patte. Il faut tous les essayer. Mais nous savons spécifiquement quel os. Il y a des sorciers qui tuent des chats, prennent cet os et vendent cet os ils vous disent le mot mystique et ils vous disent que j'ai fait telle cérémonie avec le chat et avec cet os. Ils ne vous disent pas non plus que c'est un chat. Parfois, ils le disent. Ils vous donnent les mots mystiques. Ils vous disent quand vous êtes au danger, vous mettez l'os sur vos dents, vous dites ça et puis vous allez disparaître. Vous voyez? Et si vous avez fait ça avec un chat, vous saurez déjà de quel os est-ce qu'il s'agit. Pour gagner au jeu, ça fonctionne. Celui-là, avec le trèfle, ça fonctionne. Ça fonctionne, je l'ai fait. Mais il ne faut pas en abuser. Il faut faire ça 2 fois par an, 1 fois par an. Depuis que vous commencez à abuser, ça ne fonctionne plus. Il faut attendre beaucoup de temps pour que ça recommence à fonctionner. Alors, je vous conseille de ne pas faire ça plus que 2 fois par an. Ok. La magie naturelle. Je vais lire quelques-uns, mais pas toutes. Pour donner des forces au coït, là, je pense qu'il parle de la fiente de chèvre. Je ne veux pas lire ça. Ok. Pour obtenir l'amour de quelqu'un, qu'il faut écrire sur parchemin via ces mots. Alors, cela ne fonctionne pas. Ces mots, c'est quoi ces mots? C'est Sator, Areto, Tenet, Opéra, Auto. Ce sont les mots qui sont et dans le fameux carré magique Sator. Ja, ce sont des noms de dieux. Keter, Chok, Mabina. Il est écrit Tedoula, Teboura. Non, c'est pas ça, c'est Gedoula, Geboura. Tiferet, Netzahod. C'est ça, ce sont les 10 Séphirot. Et puis, ils ne vous disent pas ce qu'il faut faire avec ces mots. Vous voyez? Ça ne fonctionne pas. C'est du pipi de chat, ça. Ok. Le cadeau d'une fille doit avoir pour conserver l'amour de son fiancé. Là, il est écrit de comment une femme peut faire un cadeau qui est un anneau pour donner cet anneau à votre fiancé ou à votre petite copine, votre chouchou va rester amoureux de vous. Ça fonctionne. Il y a beaucoup de personnes en Haïti qui font ça d'ailleurs avec les bagues. Il n'est pas conseillé de recevoir de cadeaux, de bagues, etc. dans les pays remplis de superstitions. Alors, si vous êtes à l'étranger, par exemple en Europe, il y a un petit chouchou qui vous donne une bague avec une pierre des mains, il faut prendre ça tout de suite. Mais si vous allez en Afrique, en Haïti, en République Dominicaine ou Cuba, ces pays-là, il ne faut pas prendre ces cadeaux. Pour savoir si l'on est aimé d'une personne, superstition. Pour savoir génération on se mariera, bon, je vais pas essayer ça. Je peux pas donner mon point de vue. Hein. J'ai pas essayé celui-là. Ok, il faut que j'aille très vite parce que je pense que j'ai déjà 1 heure de temps pour aller par ici. Ok. Voici une autre recette à partir de changement. On va aller 3 jours. Non, je vais pas parler de ça. Ok, salut à toi cette nuit, aux lunes. Non, parce que je vais vous parler des choses que j'ai fait, des choses que je sais qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Ces choses-là, je ne les ai jamais essayées. D'ailleurs, je ne peux pas dire que si le rituel est bien élaboré ou non, parce que j'ai jamais lu ça. Bon, j'ai lu ça, j'ai jamais essayé. C'est différent. Ah. Voici d'autres signes appartenant à la... Non, je suis en train de chercher un rituel pour voir la personne avec laquelle vous allez vous marier. Laisse-moi voir. Ou encore cueille le matin du même jour 5 feuilles de laurier, impère-les une à une en côté de tolérer les 10 au milieu. Répète 7 fois la prière suivante. Osant séparer pour cette amoureux. Ça, c'est pour voir la personne. Tu verras ton ami. Ça, c'est pour voir une personne. Comme je vous dis, ce livre est très intéressant. Ce livre a beaucoup de secrets. Je ne peux pas parler de tous les secrets. Parce que cela prendrait au moins 3 heures de temps ou 4 heures pour parler de tout ça.
Ok, voilà la partie que je parlais. Ok, voici une... Non, 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 non. Voici une autre procédé. Non, voici une autre pour évoquer dans le futur l'image de ton mari. Seulement, je te préviens, il est parfois dangereux. Ok. Non, ça, c'est pas le rituel, mais celui-là fonctionne aussi. La prophétesse Celtine. J'avais oublié ça. Je cherche ce nom. Euh, Laisse-moi faire quelque chose parce que je cherchais ce nom-là, Celtide, pour mettre dans quelque chose. Ok. Après la vidéo, je vais prendre ça. Je cherchais ça. C'est pour l'invocation de la prophétesse Celtide pour voir quelque chose dans le futur à partir d'un rituel que je vais élaborer moi-même. Grâce à Dieu, vous voyez comment est-ce que le camarade remercie les gens. Ok. Toute cette partie-là. Ok. En conversant avec la fille dont vous désirez avoir l'affection, feignez de faire de vouloir savoir son horoscope, tâchez de cet entretien, regardez vos regards, caf, cacita, non cafeta et publica. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, mais il faut pas faire tout ça. Il faut seulement regarder la personne dans les yeux et dire ça. Il y a des personnes qui réalisent ce rituel seulement avec ces deux mots. Café, cacita. Café, cacita. Il y a des personnes qui disent café, cafita, cacita et non cafeta, qui réalisent ça. Alors, je pense que les mots principaux qui font que ça fonctionne, c'est la première partie, café, cacita et non cafeta. Alors, il suffit de dire ça en entier, non cafeta et publica fili omnibus suis. Il faut dire la phrase en entier. Café, caceta et non cafeta et publica fili omnibus suis. Vous dites ça en regardant la personne dans les yeux. Ça fonctionne pas seulement pour les filles, mais aussi pour les hommes. Une femme peut faire ça, peut dire ça en regardant l'homme dans les yeux. Vous voyez? Et ça fonctionne. Il faut pas feinter, horoscope, souffler par ici, par là. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. De ce fait, il y a une formation qui me parlait de ça. J'avais oublié cette recette. Laisse-moi marquer ça aussi. Je suis content de vous faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai lues il y a beaucoup de temps que j'ai oublié et ça fonctionne. Les francs-maçons en Haïti utilisent ça beaucoup pour envoûter les femmes. Vous voyez? Ça fonctionne aussi pour donner quelque chose à boire au partenaire avec du sang, des 3 gouttes de sang, ça fonctionne. Il faut savoir que si vous faites ça, et si l'homme, par exemple, va en campagne tout seul ou voir sa mère, il va sentir une douleur de ventre. Quand vous faites ça et la personne s'éloigne de vous, la personne va sentir une douleur de ventre parce que la sorcellerie se trouve dans son ventre. Il y a des manières, si on vous a fait ça, de laver votre ventre pour retirer tout ça. Ça, c'est un autre sujet. Okay. Ok. Voulez-vous que vos billets, vos lettres obtiennent le succès? Alors, cette manière-là de faire ça, pour écrire une lettre pour que la personne qui lit la lettre réponde de manière positive, ça fonctionne. Mais j'ai trouvé, mais cette manière de le faire, c'est très ancien. C'est avec des plumes de bois. Il fallait mettre l'encre dans un petit bol là et écrire. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que ça ne fonctionne plus de nos jours. J'ai trouvé la manière de faire ça et ça réussit. C'est avec l'encre de l'imprimante. Manipuler l'encre de l'imprimante. Il faut passer tout ça avec dans un passoire parce qu'il faut brûler un morceau de papier. Ça va salir la partie de l'imprimante. Ça va gâter l'imprimante si vous laissez la feuille. Il faut passer tout ça dans un passoire très fin ou plutôt dans un tissu qui
n'est pas trop épais. Ça fonctionne. Je crois que j'ai utilisé ça il y a près de, laisse-moi voir, 20 ans quand j'étais très très jeune. Pour trouver du travail, j'ai utilisé ça pour imprimer un curriculum. Ça a fonctionné. Et prenez 5 de vos cheveux, ça fonctionne aussi. J'ai entendu parler des gens qui réalisent ça, ça fonctionne. Ok, je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'est bien élaboré. Ça pourrait fonctionner. Ok. J'ai oublié ce rituel, mais une bague d'organie, c'est sûr que personne va acheter une bague d'or pour faire ça. Personne va faire ça. Ok. Sheva. Laisse-moi voir. C'est la recette de la bague d'or. Ça fonctionne, mais sans la bague d'or. Il faut seulement dire le mot Sheva. Les francs-maçons ici utilisent ça aussi. Quand vous regardez la personne dans les yeux, vous dites Sheva, je veux ceci, ceci, cela. Sheva, c'est une démon de l'enfer. C'est le seul démon après Lilith et Naïmia ou Naïma. Après Lilith et Naïma, la troisième démon que parle l'enfer, c'est Shiva. Elle est très puissante. Vous pouvez dire Shiva, regardant la personne 3 fois dans les yeux, dire Shiva, fait que celui-ci tombe amoureux ou amoureuse de moi. Il y avait un type magicien noir qui m'a donné ça. Je crois que j'ai parlé de ça dans une autre vidéo. Euh, il était dinguement amoureux d'une femme et il commençait de la magie, il ne savait pas beaucoup de choses. Il m'a dit, dis-moi une chose pour que la femme tombe amoureuse. Je lui disais des mots au téléphone, des phrases. Il ne se rappelait pas. Il écrivait ça en me parlant au téléphone, mais il ne se rappelait plus de ça quand il allait parler avec la femme. Alors je lui ai donné Sheba, tout simplement. Il a dit ça, Sheba, 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 3 fois, et puis faites ceci, faites cela. Ça a fonctionné. Ils sont mariés maintenant. Ok, ok. Je dois aller plus vite. Où est mon portable d'ailleurs? Parce que je dois contrôler quelque chose dans un autre PDF. Oui. Alors, book, le book. Non, je ne vais pas vous dire ça. Il faut prendre la fiole de book et mettre ça dans ton puni pour aller faire du sexe avec une femme, pour que la femme tombe amoureuse. Non, ça c'est de la pourriture. Hein. Je ne vais pas vous conseiller à faire ça. Ok. Comment on peut rêver de la personne qu'on aime? Celui-là fonctionne. Celui-là fonctionne très bien. Ça, c'est pour l'homme. Ça, c'est page 72. Pour ceux qui veulent savoir si et qui veulent voir en rêve la personne qu'ils vont épouser, la femme qu'ils vont épouser, les hommes peuvent faire ça. Alors, cette recette-là, je crois que ça se trouve aussi dans le dragon rouge. Je l'ai fait. C'est là que j'ai vu l'image de la première femme que j'ai épousée. Elle est morte. Et puis, pour les femmes, vous avez la variante pour les femmes. Ça fonctionne très bien. Pour faire venir une fille, vous trouvez si sage qu'elle est, ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens en Haïti qui font ça. Ça fonctionne. Sans problème. Um, ça, c'est la page 73. La page 73 fonctionne. Pour faire venir une fille, vous trouvez si sage qu'elle est. Ça se fait avec l'ange Anaël. Laisse-moi voir si je vois l'ange Anaël. C'est avec la planète Vue et Lune. Sous la Lune, il y a une étoile. Je crois que ça parle de ça. Et puis, je crois que dans la prière, il était parlé d'Anaël ou Azazel, quelque chose dans le genre. Ça fonctionne. Pour empêcher la copulation, ça fonctionne aussi.
Vous pouvez écrire ça au pied du lit ou près du lit ou avec un crayon neuf. Ça fonctionne. Vous voyez, cette recette se trouve aussi dans le livre Le Dragon Rouge. Parce que le Dragon Rouge, comme il est écrit dans le titre, est inclus dans ce livre. Laisse-moi aller au commencement pour vous montrer quels sont les livres qui sont inclus. Ouais, Dragon Rouge. Alors, je parle aussi du Dragon Rouge dans une vidéo. Il y a une vidéo dans la section livre qui est spécialement destinée et à ce livre. Ok, revenons à nos moutons. Ok, pour empêcher la population. Ça fonctionne. Pour réconcilier des personnes séparées, je ne vais pas essayer ça. Pour enlever au lait, et pour enlever aux vaches leur lait, non. Hein. Celui-là, je ne sais pas si ça fonctionne ou non. D'ailleurs, je ne m'en rappelle pas. Je ne l'ai pas lu aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais celui-là, je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'est stupide. Faut laisser les vaches tranquilles. Pauvres vaches. Pour rendre leur lait aux vaches, ça c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. J'ai pas lu ça, mais ça ne m'a jamais intéressé le lait des vaches. Amulette hindoue, j'ai jamais lu ce rituel d'ailleurs dans ce livre. Ça ne m'a jamais intéressé. Alors si ça vous a fonctionné, amulette hindoue, vous me faites ci dans un commentaire. Ok, moyen de divination dans un cas embarrassant. Oh, j'avais oublié ça. Laisse-moi voir. Magique, on met du riz. Ah non, j'ai jamais essayé ça. Du choix d'un époux. Ah, il faut réciter horizon au vent, et la direction que prennent les oiseaux, vous allez prendre. Ça, c'est de la superstition. Ça aussi, c'est de la superstition. Superstition. Pour amener une fiancée attirée par une autre femme, j'ai jamais lu ça. Pour éveiller l'amour d'une jeune fille qu'on veut épouser, j'ai jamais lu ça. Pour que les semailles soient heureuses, j'ai jamais lu ça. Bon, j'ai lu, mais ça ne m'a pas attiré l'attention. Pour savoir si, non, 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 non. Je ne sais rien sur les troupeaux, moi. Pour donner l'intelligence à un nouveau-né. Alors, et celui-là, c'est une belle recette de biologie. Il faut donner à l'enfant une mélange de miel et de lait, de beurre et de lait consacré. Ça, c'est pour agir physiquement sur le cerveau de l'enfant. Alors, si vous voulez que votre enfant ait beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de protection, et que votre enfant ait un double esprit de d'intelligence, ce qu'il faut faire, c'est que l'homme doit porter une chemisette sur lui pendant 3 jours. Le 4e jour, l'homme doit brûler la chemisette, faire un bain et baigner l'enfant avec. Et laisser l'enfant nu pour que l'eau du bain puisse sécher sur l'enfant. Comme ça, l'enfant pourra mettre l'intelligence, aussi la force vitale et la force mystique du Père sur lui. Comme ça, les sorciers et sorcières ne pourront rien vous faire. Vous serez protégé. Et, pardon, l'enfant sera protégé, le bébé sera protégé. Alors, je vous donne cette recette, c'est plus facile et plus confiable que celui-là qui se fait avec du miel. Pour protéger du champ contre les rats, achetez du pesticide. Ce livre est très ancien, les choses ont changé. Pour protéger votre forêt du rat, il faut acheter du pesticide. Et pour retrouver un objet perdu, ça c'est de la superstition. Pour établir encore dans un village, superstition.
Pour faire revenir un chien perdu, non. Celui-là, je ne sais pas, pour faire revenir un chien perdu. Je n'ai jamais lu, d'ailleurs. Je ne vais pas mentir. Bon, j'ai le lu, mais j'ai oublié. Et je vous parle là, mais aussi je regarde quelque chose dans mon cellulaire et il y a des personnes qui m'écrivent parce que j'ai publié aussi sur TikTok. Il faut aller sanctuaire les TikTok. Il faut aller sanctuaire les Facebook. Euh, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent depuis ces pages-là. Et contre la médisance, je ne me rappelle plus ça, pour faire tomber une fièvre, on attache au pied du lit une grenouille. Il ne faut pas attacher une grenouille. Pour faire tomber de la fièvre, il faut prendre euh, la feuille d'olive. Non, non, non. Comment on appelle cette plante-là? Du mascréti. Comment on appelle la mascréti? En créole, on appelle ça mascréti. Il faut prendre cette feuille-là et puis laisse-moi voir si je trouve ça sur Internet. Euh, je dois vous donner ce secret-là. Donnez-moi une minute pour vous donner le nom de la feuille qui vous aidera à faire un compresse pour baisser la fièvre. Pardon, je dois vous donner ça. Je connais le nom en espagnol, mais j'ai oublié ça en français. Langue. Le higuerita. Oh, laisse-moi voir. Je ne veux pas vous donner un nom. Laisse-moi voir si je peux vous montrer la photo. Laisse-moi changer le programme. Je vais voir si je peux vous montrer la photo. Hein. Okay. Pour baisser la fièvre, il faut prendre la feuille que je vous ai montrée, faire une sorte de compresse et mettre ça sur le front de la personne. Et ça va baisser la fièvre. Malédiction pour les œufs d'une couve. Ça, c'est pour faire que les œufs des poules ne donnent plus de poules, que les œufs n'arrivent plus à produire de poules. Ça reste seulement des œufs. Ça, ce sont les campagnards, les paysans malins, mauvais qui faisaient ça contre leurs
compagnons pour qu'ils aient plus de poules et plus de ventes. De nos jours, on fait plus ça. Contre la migraine. Contre la migraine, ça c'est très bien, juste qu'on est arrivé à cette partie-là. Contre la migraine. Euh, Ça, c'est la page 87. Euh, il y a une phrase que vous pouvez dire pour baisser la migraine sans faire tout ça. De la personne devrait allonger dans un fauteuil, ceci, cela. Page 74, vous pouvez lire ça. Mais pour baisser la migraine, vous pouvez dire cette phrase-là. Euh, un moment, je suis en train de recevoir quelque chose sur mon téléphone. Euh, oh, j'ai oublié la phrase pour faire arrêter la fièvre. Euh, Laisse-moi voir si je peux télécharger ça. Ok, voilà. Je me rappelle de la phrase. Laisse-moi écrire ça. La phrase mystique. C'est ce qu'il faut dire. Milan va vitalo. Il faut réciter un Notre Père et dire cette phrase 3 fois. Ça va arrêter la migraine. Je l'ai essayé sur plusieurs personnes. Si vous voulez arrêter la migraine, pour les fortes migraines, il ne faut pas utiliser les mots mystiques pour n'importe quelle chose ou pour montrer à vos amis que vous savez, je vais vous stopper cette migraine-là. Tiens-toi, Milan va vitalo. Alors, il ne faut pas utiliser les choses mystiques pour vos forceries là. Alors, ça prend deux L. Ça prend deux L. Millant VAH vital. Vous dites toi notre Père et vous dites ça. Et pendant que vous récitez le Notre Père, ceci, cela, et vous dites la phrase que j'ai mise sur l'écran, eh bien, il faut mettre vos deux mains sur la tête de la personne. OK? Pour rendre ces vaches fécondes, pour protéger. D'ici à en bas, il n'y a rien d'intéressant à expliquer. J'ai lu ce livre plusieurs fois pour endormir toutes les personnes. Non, ça, c'est pas vraiment. Laisse-moi voir. Il y a quelque chose. Ok, pour arrêter le sang et des blessures. Il faut pas faire tout ça. Je connais une manière plus facile, une prière. On dit, ô sang d'Adam est né la vie, ô sang d'Adam est né la mort, ô sang, arrête-toi. Non, non, j'ai mal dit ça. Du sang d'Adam est né la mort. Et il y a plusieurs versions. On dit au sang d'Adam, A-U. Et il y en a une autre version qui dit du sang d'Adam est né la mort. Du sang du Christ est né la vie. Au sang, arrête-toi. Vous mettez le pouce droit sur la blessure. Vous récitez ça, ça fonctionne. Et aussi fonctionne cette autre phrase qui arrête le sang, qui est wow, consumatum est. Alors, je vais vous donner deux phrases pour arrêter le sang sans faire tout ce tohu-bohu. Laisse-moi voir s'il y a quelque chose pour se débarrasser d'une obsession. Ah. À ça, il faut faire quelque chose, une petite barque, vous-même, une palette de superstition. Pour délivrer une maison hantée, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Hein. D'ailleurs, laisse-moi mettre ça. Je vais faire ça dans une maison.
On m'appelait à déposséder une maison parmi les recettes. Il y a quelque chose qui est tombé sur mon clavier. Le son là est dégoûtant. Ok. Pour maison hantée. Vous pouvez faire ça. Normalement, quand je vais purifier une maison, je fais ça avec le pentagramme. Mais ça, c'est très curieux. Je vais l'essayer. Contre un mal héréditaire. Pour retourner contre le maléficient, un sort jeté sur le champ. Contre la paralysie, pour empêcher une femme d'aller à un rendez-vous. Pour empêcher une femme d'aller à un rendez-vous, il y a des recettes beaucoup plus faciles que ça. Pour conjurer le maléfice du sel au poivré, ça c'est de la superstition. Pour rendre les trucs au jaune, ok, contre les cheveux gris. J'ai besoin de ça. Je commence à voir des cheveux gris. Un ou deux. Ok, contre des crans d'estomac, contre les maladies de la peau. Il faut aller à l'hôpital si vous avez de la maladie de la peau. Pour garantir les morceaux de... Non, ça c'est... Pour les hémorragies. Laisse-moi voir. Si vous avez de l'hémorragie, allez à l'hôpital. Parce que vous pouvez mourir de ça. Il faut arrêter les suspicions. On est en 2025. Pour les morceaux de vipère, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Ça, c'était pour les temps anciens où il n'y avait pas d'hôpital, où les mêmes médecins ne savaient pas quoi faire. Maintenant, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Pour triompher de ses rivaux. Pour apprivoiser les oiseaux. Maléfice mortel dirigé contre un ennemi. Laisse-moi voir ça. On attend qu'il s'est éloigné. Il faut faire ça avec l'ombre de la personne. J'ai entendu parler de ça, mais je ne me suis jamais intéressé. Pourquoi apporter d'une monnaie dans une maison où l'on vient d'habiter? J'ai acheté une nouvelle maison. J'ai eu beaucoup de recettes, mais laisse-moi voir ça. Il faut utiliser. Pendant la lune décroissante, on a le faire avec des voix et des coups de son école. L'horizon des salamandres. L'horizon des salamandres. Je vais publier l'horizon des salamandres ce vendredi-là. Ce vendredi qui va être, laisse-moi voir. Ce vendredi sera 25. Je vais publier l'horizon des salamandres. Alors soyez à l'écoute. Pour que vous ayez l'horizon des salamandres, pour que vous puissiez apporter du bonheur dans votre maison. Alors, inspirez l'horizon de salamandre. Pour ceux qui voient cette vidéo, pour voir l'horizon de salamandre qui sera publié ce vendredi, allez dans la section prière. La section prière, dans la date qui sera 25 janvier. Vous allez voir l'horizon de salamandre. J'ai la vidéo déjà prête. Laisse-moi voir si je peux vous montrer la vidéo d'ailleurs. Laisse-moi voir. Je vais appeler ça l'horizon des salamandres. Invocation aux salamandres et le... Pour que vous ayez au moins une idée. Comment est-ce que j'ai préparé la vidéo? Élémentaux du feu. Les élémentaux du feu représentent l'énergie, la transformation et la passion. Ce sont des êtres invisibles. Entreprendre, courage, enthousiasme, vigueur. Cette invocation doit être prononcée. Dieu redoutable découvre tout, et tes belles et saintes oreilles écoutent tout,
exauce tes enfants, que tu as aimés dès la naissance. Alors, cela veut dire que, j'espère que vous avez écouté. Cela veut dire que la vidéo est prête, mais je veux que la vidéo du livre soit publiée en premier, et puis après, ce lundi-là, est publiée la vidéo. Alors, ce vendredi sera publiée la vidéo sur les salamandres. Maléfice pour empêcher une personne de dormir, pour procurer le sommeil. Alors, pour procurer le sommeil, ça c'est très bien. Alors, quand on dit pour procurer le sommeil, ça c'est pas que vous ne pouvez pas dormir. Ça c'est pour les personnes qui ont du problème mystique. Si vous sentez qu'il y a des manifestations négatives dans la maison, vous faites ça. Vous voyez? Ok, laisse-moi voir. Ok, là, on est arrivé à la fin du livre. Alors, je vous demande de me donner un like, de compartir la vidéo ou de poser des questions en faisant des commentaires. Vous voyez? Alors, aidez-moi, mes chers amis, donnez-moi des likes. Et n'oubliez pas que le livre est disponible dans le PDF pour les téléchargements.